Oui, alors mes étudiants m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qui définit juridiquement un crime de guerre, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Il faut savoir que le droit de la guerre, c'est un droit qui est très ancien, qui remonte au Moyen Âge, et qui petit à petit, en fait, s'est structuré au point dorénavant de faire l'objet donc de conventions, de traités internationaux qui sont ratifiés par de nombreux pays, et notamment donc les traités les plus importants, ce sont les conventions de Genève de 1949 avec tous les protocoles additionnels. Et parmi les protocoles additionnels, il y en a un qui nous intéresse en particulier, c'est le protocole de 1977, dans lequel vous allez trouver en fait donc plusieurs règles fondamentales, et notamment cet article 48 qui vous dit bien que en temps de guerre, hein, les combattants s'affrontent, mais on ne prend jamais pour cible les populations civiles. En tout temps, d'accord, les combattants doivent en tout temps faire la distinction entre les populations civiles et les combattants. Donc les populations civiles, elles ne doivent pas faire l'objet d'une attaque, et si c'est le cas, on est en présence d'un crime de guerre. Et l'article 51, il est un peu plus précis en fait sur les différentes modalités de caractériser ça, et notamment il interdit, je trouve que c'est intéressant, ce qu'on appelle les attaques sans discrimination. C'est lorsque en fait vous faites, par exemple, vous faites un bombardement et vous savez pertinemment que ce bombardement, il va pas être simplement dirigé vis-à-vis d'un objectif militaire déterminé, mais qui va largement déborder cet objectif militaire et qui va faire, évidemment, des victimes parmi les populations civiles. D'accord. Donc ça, c'est un crime de guerre que d'utiliser des moyens qui sont totalement disproportionnés, des bombardements qui raseraient, vous voyez, toute une ville, alors qu'en réalité, il n'y a que quelques militaires qui sont dans cette ville. Ça, c'est, vous voyez, quelque chose qui constituerait un crime de guerre. À l'inverse, il est également interdit de la part des combattants d'utiliser les populations civiles comme boucliers humains pour leur permettre de, voyez, se ravitailler et de se réorganiser. Voilà, donc voilà, je vous mentionnerai le lien vers ce protocole sous cette vidéo. À la lecture de ce protocole, vous comprendrez d'où vient l'origine ne pas faire de quartier. Eh bien, c'est l'article 40, vous voyez, de ce protocole qui dit qu'il est interdit de dire il n'y aura pas de survivants. Donc ne pas faire de quartier, c'est exactement ça. Parce que les règles de la guerre, justement, ça doit être, même si c'est évidemment très très dur à respecter, ça doit être de faire de limiter en fait les maux que l'on cause, de ne pas causer des maux qui sont superflus, notamment d'ailleurs aussi de manière incidente vis-à-vis de l'environnement. Voilà, donc si la lecture vous intéresse, vous retrouverez le lien vers ces conventions sous cette vidéo. À bientôt.